Le masochisme est présent dans toute cure psychanalytique. Il apparaît dès la première consultation ou se déploie au cours de la cure sous l'effet du transfert. Défini comme le comportement d'une personne qui recherche le plaisir sexuel dans la douleur physique et les humiliations qui lui sont infligées, il est aussi sur le plan moral défini comme le comportement d'une personne qui semble rechercher les situations où elle souffre, se trouve en difficulté. C'est à partir de la perversion sexuelle que Freud s'est intéressé au masochisme. Comment un plaisir qui implique la satisfaction peut être pris dans la douleur ou la souffrance ? Au premier abord, cela n'a pas de sens en soi. De là provient la difficulté du concept de masochisme. La névrose d'échec, la réaction thérapeutique négative, les bénéfices de la maladie sont des effets de cette position masochiste. Alors qu'est-ce qui les distingue ? Plus tard, Lacan conceptualise la jouissance comme cet au-delà du principe de plaisir. Quelle différence pouvons-nous faire entre masochisme et jouissance s'il en est une ? Nous questionnerons également les difficultés cliniques dans la cure d'une telle position, en ce qu'elle vient directement sonder le désir du psychanalyste. Nous nous appuierons sur le texte de Freud sur le masochisme comme base à nos questionnements. Nous verrons ce que Helen Dutch apporte ou non sur cette question, en particulier sur son postulat d'un masochisme constitutionnel chez la femme. Enfin, nous nous servirons de l'apport de Sacha Nacht et le mettrons en lien avec l'enseignement de Jacques Lacan, qui éclaire considérablement cette clinique particulière. La clinique nous permettra de rendre compte des difficultés pour opérer dans la cure, puisque le masochiste ne se laisse pas appréhender facilement, et c'est d'ailleurs le paradoxe de cette position, en souffrir, mais tout faire pour la conserver. Si en 1905, Freud postule un masochisme secondaire dérivé directement du sadisme, par retournement de la pulsion sadique sur la personne propre qui prend alors la place de l'objet sexuel, il est amené à réorienter son postulat initial par sa seconde théorie des pulsions et à proposer un masochisme primaire issu de l'alliance de la pulsion de mort à la libido qui existe chez tout un chacun. Il correspond pour Jacques Lacan à ce quelque chose qui reste à l'intérieur du sujet et qui prend la forme d'une douleur d'être. Ainsi, en 1924, dans l'article consacré au masochisme, Freud reconnaît le caractère énigmatique de l'existence de tendances masochistes chez l'être humain. Pourtant, dès 1909, l'auteur remarque une réaction thérapeutique négative dans la cure de l'homme au rat, au cours de laquelle il constate une aggravation des symptômes dès qu'une amélioration se faisait jour. Il faudra attendre la seconde topique et le postulat de la pulsion de mort pour la théorisation et la compréhension de cette résistance clinique rencontrée au cours de la cure comme obstacle majeur à la guérison. Le postulat propose qu'une pulsion de destruction soit à l'origine d'un désir de mort chez tout être humain et le conduit à s'autodétruire. Dans la cure, cette pulsion se manifeste de la façon suivante: s'opposer au travail thérapeutique, saper le travail du psychanalyste en faisant preuve d'agressivité et de rébellion, saboter la cure dès que les effets bénéfiques du traitement se manifestent et détruire toute perspective d'un changement véritable par l'abandon de cure. Freud commence son texte de 1924 de la manière suivante. Il s'offre à notre observation sous trois figures comme une condition posée à l'existence sexuelle, comme une expression de l'être féminin et comme une norme du comportement de vie. Il définit trois types de masochisme, érogène, féminin, moral. Il poursuit plus loin et précise ce qu'il entend par masochisme féminin. Il s'agit chez l'homme d'occuper une position féminine, c'est-à-dire à occuper une position passive et soumise dans les relations ou face aux événements et situations de la vie. Ces fantasmes masochistes consistent à être coïté, enfanté, être castré. Ils sont le résultat d'un Oedipe inversé où, par identification, l'homme occupe la position de la mère envers le père. Ce masochisme, écrit-il, offre une transition au masochisme moral, sans plus de précision de sa part. Si le masochisme féminin s'appuie sur le masochisme érogène primaire, et par conséquent par la satisfaction érotique, il est également en relation avec une culpabilité inconsciente, tout comme le masochisme moral, de sorte qu'il m'a été difficile de saisir la différence entre les deux. Le désir inconscient oedipien est sous-jacent aux deux types de masochisme. Finalement, est-ce que nous pourrions plutôt dire qu'il n'y a qu'un masochisme ?
Hélène Deutsch reprend cette question en partant du postulat que la passivité et le masochisme sont constitutionnels chez la femme. Dans un chapitre dédié au masochisme, elle commence par indiquer, je la cite, « Une femme normale ne montre aucune tendance à s'infliger une douleur physique ou une souffrance morale à elle-même pour en tirer un plaisir. » Puis elle poursuit, « Le masochisme et la passivité sont des éléments essentiels de sa vie psychologique. » Elle s'oppose ainsi à la conception freudienne qui postule un masochisme moral et féminin chez les deux sexes. En effet, Freud abandonne l'idée d'un masochisme spécifiquement féminin dès lors qu'il évoque les fantasmes de fustigation chez les deux sexes en 1919 du fait de la bisexualité psychique. Il réaffirme cette même idée en 1931 dans sa leçon sur la féminité, puisqu'il renonce à résoudre la question de la sexualité féminine avec cette question du masochisme. Par la suite, Hélène Deutsch entre dans un développement complexe avec contradiction, ce qui rend difficile ce qu'elle énonce. Elle cite par exemple le moment de l'accouchement où la femme fait preuve d'un masochisme nécessaire pour la survie de l'espèce. C'est un point de vue, mais également qu'elle se montre masochiste dans sa relation avec ses enfants. En effet, elle écrit « Une expérience masochiste de la maternité consiste à rester attachée à son enfant. Ce n'est pas faux, mais cela ne veut pas dire que cela constitue son essence. D'abord, ce n'est pas le cas pour toutes les femmes. De plus, nous pourrions en dire autant de n'importe quel objet qui occupe la fonction de phallus imaginaire pour une femme. Elle pourrait ainsi avoir une relation masochiste avec un homme, son travail, sa relation aux autres. » Merci, Wahda.